Alors, Salut. du ventre, parce que toi t'as pas gonflé mes couilles. Non. C'est le double. Hein? C'est le t-shirt. C'est les lumières. Ouais, c'est ça. Ah, t'es énorme, enfoiré. T'as grossi depuis la dernière fois. Je parle dans ton dos, Jeff. Je sais pas s'il faut que je garde le t-shirt ou que je débâche. Tu me fais flipper, mec. Ouais, ça va. Ils sont énormes. Franchement, la salle, elle est vraiment bien. La salle est bien. Petit éclairage. Après, c'est qu'il y a quand même énormément de machines. Il y a de quoi faire. Et tu vois, on n'est pas étouffé, quoi. Il y a quand même pas mal d'espace entre les machines. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, c'est un grand hangar, donc il y a la place. Pour avoir essayé plusieurs fois, C'est pas dégueulasse, hein. les IA par rapport à ça, c'est pas dégueulasse. Hein, ce qu'ils mettent Après, c'est dessus, toujours hein. pareil. Une IA se règle par rapport aux informations que tu lui donnes. Le problème des mecs, c'est qu'ils ne savent pas la régler. Ils ne donnent pas assez d'informations, tu sais, au niveau de l'élaboration du programme. Voilà, il faut quand même en fait les connaissances pour pouvoir s'adresser déjà à l'IA. Tu demandes un programme d'un mec qui fait 1m80 pour 100 kg. ChatGPT, il sait pas si c'est 100 kg de muscle ou 100 kg de gras. Parce que tu lui as pas dit justement 100 kg qui s'entraîne depuis 2 ans avec 4% de matière grasse. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui situes vraiment toutes les informations, c'est pas Non, dégueulasse. je suis d'accord. Bon, après, je peux quand même pas. Après, il n'y a plus de boulot pour les coachs. C'est pareil, ils ont. Moi, c'est ce que je fais, les résultats avec Hugo. Ils ont pas de mission avec. Non, c'est sûr, ça remplacera jamais quelqu'un en réel, c'est sûr. Ça se passe? Ça se passe, mec. Là, pour l'instant, premier exercice déjà, congestionné comme un ouf. Donc, je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Très bon ressenti sur le pullover comme ça. C'est vrai, la prochaine fois, je pense que je prendrai les petites poignées comme ça. C'est bien mieux d'avoir les poignées que le faire à la corde. Donc, bon ressenti là. Avec le coude. Il est le plus devant possible, le plus à l'intérieur. Il se rapproche pas de toi. Il va être plus loin. Il reste le plus loin de ton coude. Il reste le plus loin de ton corps. Voilà, parfait, tout clair. Reste ouvert, ça va faire mal, c'est normal. Reste en bas. Reste en bas. Reste. Voilà. Et reste avec les coudes à l'intérieur, sur le dos. Voilà, sans le. Voilà. Sors ta cage. Reste ouvert. Encore. Vers le sol, pas vers là. Ouais. Devant. Voilà. Loin devant. Voilà. Parfait. Reste en bas. Et encore. 1, 2, oui. Allez, gros, allez. 1, 2, hop. Voilà. C'est intense hein, quand t'es avec des gros gaps comme ça. Quand t'es tout seul, t'es dans ta petite zone de confort, tu mets les poids que tu connais. Là, le poids, je le connaissais, mais la manière d'exécution, je la connaissais pas. Et là, il y a vraiment une différence. Et en fait, je suis le premier à vous le dire, mais premier à faire l'erreur. C'est de ne pas avoir un bon mouvement. Des fois, vous voyez, vous avez vu des vidéos quand je suis à Basic Fit où je mets toute la pile entière. En fait, le mouvement, il n'est pas bon. Donc, je me mens à moi-même et j'ai un espèce de petit effet de balancier et c'est pas bon. C'est pas le geste parfait. Donc là, ça m'a bien piqué là.
drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. Comme ça arrive aussi. Je pense que je suis aussi très strict avec moi-même Ouais. et surtout très stressé. En fait, il faut que tout soit parfait, tout soit ordonné, tout soit précis. Je me disais, regarde moi, par exemple, depuis que je me pose moins de questions, je me fais moins chier justement à vouloir être trop parfait. Je pense que être trop parfait, ça te bloque beaucoup, ça te stresse beaucoup, En ce fait, qui fait faut que t'as pas- pas une progression de fond. En fait, faut pas que, en cherchant la perfection, en fait, c'est bien que tu cherches la perfection, mais faut pas que ça arrive à un point où ça te Faut pas que ça stresse. te heurte, voilà. Voilà, c'est ça, tu vois. Enfin, moi, je le vois. Ouais, alors que moi, ça. Limite, Surtout en limite saison. ça me bouffe la vie. Non, mais surtout en saison. Alors qu'en Ouais, surtout que l'off-saison. en prep encore, je peux le comprendre. À la salle. Je peux le comprendre parce que tu as une attente, tu as la scène, tout ça, ça stresse. Mais après, il faut savoir gérer aussi. De toute façon, c'est ça aussi un athlète de haut niveau. Hein. Gérer son stress à toute étape de la partie. Non, mais on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, pour devenir un pro en body, même quand tu es amateur, il faut déjà agir comme un pro, donc ça te prend déjà beaucoup de ta vie. C'est déjà une athlète entre guillemets de haut niveau, si je peux dire quand même. Ah, bah, T'es obligé d'être à fond, tu vois. Surtout dans le body, il faut remettre les choses dans le contexte. D'autres athlètes, dans d'autres sports au haut niveau, on le dit qu'ils sont suivis par des psychologues, Ah, etc. Et en body, on n'en parle pas, c'est Coach dommage. mental. C'est très important. Coach mental, la prépa mentale, c'est Coach hyper mental, important. psychologue. Psychologue, ouais. Tu sais, Ouais, du social et tout, ouais, je suis d'accord. Ouais, tout de même, ils se morfondent dans un truc, et ça peut, sur le long terme, tu vois, ça peut être dangereux. Tu vois. J'imagine pas justement toute l'implication qu'il y a en découdre. Tu prends, moi je connais des footeux à très haut niveau qui gagnent leur vie beaucoup mieux que des bodybuilders. L'investissement n'est pas du tout le même. La nutrition, c'est pas du tout le même investissement. L'entraînement, c'est pas du tout le même nombre d'entraînements par semaine. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est vraiment, ça implique énormément de facteurs. Vraiment beaucoup. Surtout alors là en phase de préparation. C'est quoi, pour moi, il y a plus de négatif que de positif. En fait, si tu veux, c'est que sur le long terme, on va voir que nos efforts ont payé, tu vois, parce que nous, c'est le résultat de notre shake, tu vois. Mais on va en chier tous les jours. Tu sais, c'est ce que je dis aussi à Mais ma après, famille. tu vois, sur ça déjà, Je dis toujours, tu vois, sais, sur ça, Hugo, toi, il faut tu que vas... tu travailles déjà sur ça. Parce que ça, c'est pas bon que tu dises ça, genre à ton âge. Tu veux pas en chier tous les jours, faut que tu kiffes. Et moi, je sais que lui, il le pense là. Là, il le pense. Ouais, mais moi, je... Tu peux pas en chier. Lui, par exemple, la prep, chaque jour, il a apprécié la prep. Et il faut que tu apprécies chaque jour. Parce que si, au bout d'un moment, ça lâchera pas. Si tu travailles qu'avec ça, ça lâchera pas. Il faut travailler avec ça en fait. Il faut que tu kiffes chaque jour. Chaque jour, tu fais le process de A à Z. Comme tu disais tout à l'heure, après je rejoins sur ce que tu as dit, mais comme tu disais tout à l'heure, tu te mets en état de stress pour que tout soit parfait. Donc en fait déjà à partir de là, tu peux pas kiffer si tu es tout le temps en stress en permanence parce que tu as loupé d'une demi-heure ou une heure un repas. Tu vois. Enfin je dis un exemple à la con. C'est exactement ça. Ah bah ouais, bah là c'est mort. c'est la merde, bon, tranquille. Ça, il faut le comprendre que dans tous les cas, c'est pareil. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es stressé, tu te dis mal, et forcément, comme tout être normal humain, quand tu n'es pas bien comme ça tous les jours, pendant longtemps, ça crée une frustration. Et quand tu es frustré, tu deviens con. Et quand tu deviens con, bah, tu as des actions, des choses qui vont se passer dans ta vie qui vont être négatives. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Dans tous les cas, là- C'est hyper important que tu te sentes un minimum bien. Ah ouais. Ah non, ça c'est sûr. Et puis Je te dis, il faut que... surtout, tu vois, ça je peux l'entendre le dernier mois, la prep, 6 semaines avant. Quand c'est vraiment dur, Oui, dans tous les voilà, cas, c'est tout. quand c'est dur, on le sait. Mais il faut pas en saison faire. C'est 30 minutes, c'est pas grave. Il n'y a rien qui. Tu sais, c'est un total calorique à la journée, frérot. Tu es tranquille, tu vois, c'est pas grave. Le bilan, pareil. Là, ce que tu as à faire, c'est manger et t'entraîner. Voilà, c'est manger, t'entraîner. Après, je sais pas ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas. Je fais que ça, Mais- je travaille dans une salle de sport. Ouais, bah voilà, d'ailleurs après, On fait le unilatéral, faut aussi penser à toi, penser aux gens qui t'entourent, penser Ouais, à ta je sais, vie, c'est, tout ça, tu vois. J'ai ma petite femme, tu vois, on veut partir en voyage, on veut faire des trucs et tout. En fait, je me mets tellement la pression que la pauvre, en fait, elle Ah, bah c'est on pas les points bien, cassés parce que c'est du pas coup, bien. ouais, je sais que c'est pas bien. Parce qu'en En plus, plus, j'en ai conscience. parce qu'en mais plus, j'arrive même toi, ça te ferait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard aussi, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que je me suis bouffé plein de moments de ma vie
Tu vois, par exemple, à l'époque, pareil, je partais en vacances une semaine, 2 semaines, j'arrivais pas à couper, je pensais qu'à ça, tu vois. Et en fait, quand j'ai compris que ça n'allait rien changer, et que je pouvais me permettre de kiffer une ou 2 semaines, je rentrais, j'étais encore mieux en fait, que si j'étais resté vraiment focus pendant ces 2 semaines. Tu vois, psychologiquement, ça m'a permis de me détacher, de me remettre dedans. Après, on ne fonctionne pas tous pareil, donc je peux entendre ta version aussi. C'est venu naturellement ce changement, tu as réussi à changer. C'est grâce à quelqu'un que j'avais rencontré à l'époque. Ouais, une relation que j'avais. Je pense que j'ai besoin aussi qui m'a sorti de ça un peu. Et c'est même là où j'ai eu mon meilleur niveau, tu vois. Donc au final, enfin moi après je parle de mon expérience personnelle. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais surtout si toi tu vises à devenir pro, à aller loin dans ce sport, il faut aussi savoir avoir des mouvements un peu off. Parce que en fait je te le dirais pas si tu me disais ouais je kiffe trop ce que je fais, je suis très bien, j'adore ça. Mais là si tu me dis que tu es déjà dans une période un peu de mal-être entre guillemets, et que tu sens ça un peu comme une punition, ça va te faire chier. Au bout d'un moment, je suis en plein dedans. De là où on revient, le psychologique doit avec le physiologique. Tu sortiras jamais ton meilleur niveau si là-dedans c'est bloqué. Ça, c'est clair. Quand on dit souvent, il faut que tout soit ouvert, mais c'est la vérité. Il faut que tout soit ouvert. Et en plus, tu peux pas te le permettre à ton âge, outre le body, là je parle, personnellement, en gros te faire du mal. La vie elle est belle. Le body c'est une passion. On n'est pas riche avec le body. Donc résultat, il faut que tu kiffes. Il faut que tu kiffes de A à Z tout le temps. Et si justement, ça même moi en tant que prépa ou en tant qu'ami, tu as besoin, il faut relâcher. C'est en prep on pourra pas. En saison tu peux. Je pense que déjà vous avez sûrement raison parce que vous êtes deux à penser ça. Et c'est le recul parce que moi personnellement je l'ai beaucoup vécu. Je l'ai beaucoup vécu en plus avec mon fils, avec ma femme. Je l'ai vraiment beaucoup vécu. C'est pour ça que moi les compètes j'ai dit que c'était terminé. Bon, après j'ai jamais eu un gros niveau mais je veux dire c'est parce que justement moi le côté affectif, physiologique et tout, le côté que quand je me coupe, j'arrive pas à faire la part des choses et ça jouait trop sur moi. Donc résultat voilà tu vois. Mais ça c'est vraiment un truc à apprendre à travailler dessus. Ouais. Regarde un truc tout con, c'est Bob. Bob Steph. Ouais. Il arrive à couper d'eau. Pendant 3-4 mois, le mec il fait rien, il est en vacances. C'est vrai, c'est le plus bel exemple. Là je peux pas trouver mieux comme exemple. Ouais, ils ont raison. Mais je suis trop dedans en fait. Faut sûrement que je relâche un peu. Tu sais, quand il y en a deux qui commencent à te le dire, et surtout quand c'est pas n'importe qui te le dit, tu te remets en question quoi. Je suis pas trop parfait, mais trop perfectionniste. Et je pense que ça va me jouer des tours au bout d'un moment. Donc faut que je travaille dessus. Faut que je travaille dessus.